Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour le point lecture sur mes lectures de novembre, puisque si vous avez vu mon book haul précédent, je vous expliquais que j'ai fait une pause d'un mois, mais j'ai aussi peu lu en plus d'avoir peu chroniqué. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire une vidéo mise à jour où j'allais vous faire un résumé de tout mon mois de novembre. Donc voilà, je me suis munie de mon petit carnet, comme ça je n'oublie aucune lecture, puisqu'il y a certaines que j'ai dû rendre à la médiathèque et d'autres que j'ai abandonnées. Donc voilà, il y a un peu de tout. Je vous en parle tout de suite. Tout d'abord, il y avait On l'appelait Mamie et Chère Mamie que vous avez vu dans le dernier point lecture sur la chaîne, puisque je l'avais lu le 1er et le 2 novembre. Mon point lecture datait du 2 novembre et ensuite venait donc le week-end où j'avais encore un rythme de lecture assez bien et c'était donc la première semaine du Black November où il fallait lire des romans de moins de 300 pages et pour cela j'ai lu Cyanure de Camilla Laxberg chez Babel Noir. Ici on est dans un huis clos plutôt noir, on se retrouve en Suède. J'ai un petit doute mais je crois que c'est la Suède, Camilla Laxberg. Et on se retrouve quelques jours avant Noël au moment d'un repas de famille et le grand-père va décéder et ils vont forcément se douter que c'est l'un des invités qui l'a assassiné puisque voilà, ils sont tous ensemble isolés par une tempête et on va se rendre compte que il a été empoisonné dans son verre. Donc forcément c'est quelqu'un qui a versé quelque chose dans le verre. Et donc on va suivre un huis clos de 150 pages à peu près. Ça m'a permis de découvrir l'écriture de Camilla Laxberg que j'ai beaucoup aimé. En fait, contrairement à d'habitude où les romans nordiques sont connus pour leur longueur. Ici, j'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur dans Cyanure, d'autant plus qu'il fait 150 pages, donc vaut mieux que ça bouge, sinon bah pas trop d'intérêt. J'ai beaucoup aimé. Alors il y avait beaucoup de personnages. C'était le seul point négatif que je peux avoir parce qu'en fait déjà, en plus on n'est pas habitué aux noms à consonance nordique, donc voilà, j'avais eu un peu de mal au début, mais le temps qu'on voit qui est marié à qui est l'enfant de qui, etc. Après, ça roulait. J'ai beaucoup aimé l'enquête et en plus, déjà, c'est un thriller, donc j'aime bien les thrillers. En plus, avec Secret de famille, j'aime beaucoup les romans avec Secret de famille, donc voilà, parfait pour moi. Et si vous voulez commencer l'écriture, enfin les romans de Camille Laxberg, je pense que ça peut être un bon début, puisque moi, c'est avec celui-ci que j'ai découvert l'auteur. Et je regrette pas parce que vraiment j'ai bien aimé. En plus, c'est la période, vu que ça se passe à Noël, au repas de famille de Noël. Donc vraiment, si vous cherchez un livre sur l'hiver, sur Noël, etc., notamment pour ceux qui font le Cold Winter Challenge, n'hésitez pas parce qu'il est court, il se lit très vite et en plus de ça, il est bien, donc il n'y a aucune excuse, vous pouvez le sortir. Petit aparté du coup, pendant 2 ans, 3 ans, j'avais fait le Cold Winter Challenge et au vu de mon rythme de lecture actuel, j'ai décidé de pas le faire. En fait, je vais arrêter les challenges pour un moment. Tout comme les lectures communes, le temps que je n'ai pas retrouvé un rythme correct, je ne ferai ni lecture commune ni challenge puisque vous le verrez en fait, j'ai commencé des lectures communes en novembre que je n'ai toujours pas fini alors qu'on est bientôt mi-décembre. Donc voilà, pour le moment je me mets en stop et bien évidemment je reprendrai plus tard. J'avais commencé juste avant le Black November, je vous l'avais montré, La Griffe du Diable de Lara Dirman chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Je l'avais mis en pause pour le Black November et en fait je l'ai pas repris. Donc celui-ci je vais le finir là, j'aimerais bien en décembre, j'ai lu une centaine de pages. Donc voilà, c'est un peu long. On se retrouve sur l'île de Guernesey où il y a eu un meurtre, etc. Il y a une journaliste qui va enquêter. C'est un peu long, mais j'ai quand même envie de savoir parce qu'il y a eu tellement d'abandon que je ne sais pas si quelqu'un l'a lu jusqu'au bout et a bien aimé. Je crois qu'Amandine l'a lu jusqu'au bout et elle a plutôt bien aimé. C'est le seul avis plutôt positif. Donc voilà, j'essaye de ne pas désespérer et je le reprendrai là une fois que j'aurai fini mes autres lectures en cours. Donc ça c'était la première semaine. J'ai lu aussi Fantasmé de Nico Takian pour ce thème-là, qui était
un avis plutôt négatif. Je vous laisserai en barre d'infos ma chronique écrite si ça vous intéresse. J'ai pas envie d'en parler beaucoup plus, je pense que je l'ai déjà assez descendu dans ma chronique. Je n'ai pas du tout aimé le style de l'auteur, je n'ai trouvé aucune originalité, je n'ai pas aimé le personnage et heureusement qu'il faisait moins de 300 pages et qu'il se lit assez rapidement, sinon je pense que je l'aurais abandonné. Donc voilà, j'en parle pas plus. Si vraiment vous êtes curieux de savoir ce que j'en ai pensé réellement, allez voir ma chronique écrite que je vous mettrai en barre d'infos. Mais sachez que du coup, ça ne me donne pas trop envie de continuer les romans de Nico Taka. Ensuite, j'ai lu pour la... Donc ça c'était la première semaine à cheval sur la deuxième, donc ça tombait bien parce que la deuxième semaine du Black November c'était le titre ne comporte qu'un seul mot, donc fantasmer, rentrer dedans. Et j'ai lu aussi Jack de Ryan... Non. J'ai lu Jack de Brian Riordan, donc publié chez Gallimard je crois. Leur collection Série Noire que j'ai emprunté à la médiathèque et que du coup j'ai rendu depuis. Et c'est un roman que j'ai adoré, il rentre dans mes meilleures lectures 2018. Ici donc on suit Jack qui est un jeune homme, un lycéen qui va être accusé de complicité dans une fusillade au lycée puisque le seul ami qu'il avait, je ne sais plus du tout les prénoms, va commettre une fusillade dans un lycée, il va décéder. Par contre, Jack va être porté disparu, donc ils vont pas savoir s'il a pris la fuite, etc. Pour la police, ils ont des gros doutes dans l'accusation de fait de complicité, mais le papa va croire en l'innocence de son fils. C'est un papa qui est père au foyer, qui a donc qui s'est occupé de Jake et de sa petite sœur. Et du coup, il va pas croire en cette culpabilité, il va essayer de retrouver son fils. Lui, tout ce qui l'intéresse, même si des fois, voilà, il a des doutes, etc. Lui, tout ce qu'il veut, c'est retrouver son fils. Et on va suivre ce père. On va faire des allers-retours aussi entre le moment de la fusillade et le passé quand les enfants étaient petits et comment le père en est venu à devenir père de famille et toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer. Et j'ai été énormément touchée par le père de Jake. En fait, j'ai beaucoup de mal avec ces histoires de famille, d'enfants, etc. Comme par exemple les problèmes qu'aborde Barbara Bell, j'ai beaucoup de mal à accrocher et à avoir de l'empathie pour ces personnages. Et en discutant notamment avec Séverine ou d'autres copines, c'est déjà arrivé sur un de ses lives d'ailleurs, où on disait est-ce que c'est le fait d'avoir des enfants qui peut faire qu'on ait plus ou moins d'empathie pour des personnages, notamment des parents, et ressentir de l'émotion. Et du coup, voilà, je savais pas si j'allais aimer ou pas, puisque Sève aussi avait adoré, et j'étais curieuse en fait, je voulais savoir. Je sais que Cédric, lui, n'a pas du tout accroché. Donc voilà, j'ai quand même voulu tester ce roman, moi qui n'ai pas d'enfant, pour voir si ça pouvait jouer. Et en fait, j'ai accroché. J'ai été bouleversée par l'histoire de ce père de famille, par ce père au foyer, et vraiment je suivrai de près les autres parutions de l'auteur parce que j'ai adoré sa plume. J'ai passé un super bon moment avec ce roman, et d'ailleurs je vais attendre la sortie poche pour pouvoir me le procurer, pour le garder dans ma bibliothèque, parce que j'aimerais bien le relire un jour. Et déjà j'aime beaucoup tout ce qui est sujet de fusillade aux États-Unis, ça m'intéresse. C'est bizarre de dire ça, mais c'est un sujet vraiment qui m'intéresse, de voir comment un enfant, un adolescent s'est construit pour devenir un assassin. Et donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, mais au final, ce qu'il en ressort le plus, je trouve, de ce roman, ce n'est pas forcément la fusillade, mais le rapport humain entre le père et ses enfants, et puis aussi l'auteur de la fusillade, le lien qu'il avait avec Jack, etc. Ça, j'ai beaucoup aimé. Donc si il y a un livre au mois de novembre que j'ai lu et que je vous recommande à 1000%, c'est Jack de Brian Riordan, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu une BD, donc 1001 vies des urgences de
Baptiste Beaulieu, l'illustrateur je ne me rappelle plus, je vous mettrai la couverture. Pareil, que j'ai emprunté à la médiathèque, que j'ai lu assez rapidement. Alors autant que le contenu, j'ai beaucoup aimé en fait les brèves de vie de Baptiste Beaulieu aux urgences quand il était interne, ça j'ai bien aimé. Autant les dessins, les illustrations, voilà, je suis pas très fan du style de crayon. Donc j'ai eu un peu de mal par rapport à ça, mais par contre le contenu est super bien, donc du coup ça me donne envie de lire d'autres ouvrages de Baptiste Beaulieu, ce qui je pense ne tardera pas, notamment en 2019 je pense me faire plusieurs livres de cet auteur, mais voilà, j'ai bien aimé, ça se lit rapidement, mais j'ai eu un peu de mal avec le dessin, les illustrations. Ensuite, j'ai abandonné Fourbi étourdi de Nick Gardel, qui était un policier à l'ancienne, très misogyne, très particulier. J'ai lu 20 pages et je n'en pouvais plus. J'ai étouffé du style de l'auteur. Il y avait trop de trucs qui me plaisaient pas, donc j'ai pas voulu continuer. Au bout de 20 pages, j'ai laissé tomber et je me suis dit que c'était pas du tout pour moi. Autre abandon aussi, il s'agit de la famille Middlestein, donc je me rappelle plus le nom de l'auteur. Que j'avais emprunté à la médiathèque, j'ai lu la moitié à peu près. On retrouve une famille d'obèses, notamment la maman qui est en obésité morbide, qui développe beaucoup de complications suite à son obésité, et on va suivre un peu cette famille, et voilà, j'ai pas trop aimé cette histoire, je me suis pas trop attachée au personnage. À la moitié, je sentais que ça avançait pas, donc du coup, comme en plus j'étais dans un moment où j'ai du mal à lire, il faut vraiment quelque chose qui m'accroche. Et là, j'avais du mal, j'ai mis voilà, peut-être 15 jours à lire la moitié, donc sachant que il est très court, hein, il doit faire dans les 300 pages. Donc voilà, j'ai quand même eu une bonne centaine de pages pour me dire de me faire une idée, et finalement, je l'ai abandonné, je l'ai rendu à la médiathèque. Donc voilà pour mon deuxième abandon. Ensuite, j'ai lu un service presse, il s'agit de C'est le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood chez 10-18. Vous l'aviez vu puisque je l'avais commencé en octobre, je l'ai fini ici. C'est un style très particulier puisque c'est un mélange de contemporain, de dystopie, de science-fiction. On sait pas trop où on est. En fait, on débarque aux États-Unis de nos jours après la crise économique qu'a connue les États-Unis. Et un couple, Charmaine et Stan, vont être touchés par cette crise et vont devoir vivre dans leur voiture parce que voilà, c'est la crise, ils ont dû rendre leur maison, etc. Et ils vont avoir une publicité qui vont lui. Cette publicité en fait va leur permettre d'aller dans une genre de ville particulière. En fait, j'ai eu l'impression que c'était un peu comme un loft, vous savez, comme les téléréalités où ils sont enfermés mais dans des villes qui existent. Donc là c'est une grande ville, et en fait pendant un mois vous vivez dans cette ville Consilience, et pendant le mois qui suit vous avez donc vos alternants qui viennent vivre dans votre maison, et vous allez à leur place en prison, et le travail des prisonniers sert à faire vivre les gens dans la ville de Consilience. Je sais pas si je suis claire, mais j'espère en tout cas. Et une des règles absolues, c'est de ne jamais rentrer en contact avec leur alternant. Et puis, bah, bien évidemment, puisque c'est un roman, il faut bien que quelqu'un déroge à la règle. Donc, du coup, l'un des deux va trouver un mot des alternants, ils vont communiquer, et voilà, il va se passer ce qui va se passer. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je ne connaissais pas l'écriture de Margaret Atwood, c'est mon premier roman de cet auteur. Ce ne sera sûrement pas mon dernier puisque c'était un roman très très intéressant. C'est un roman, je pense, où il faut prendre le temps de le lire puisque c'est une énorme critique de la société américaine, même la société mondiale en général, la société de consommation et tout ce qui est politique, etc. Donc je pense que là, elle parle des États-Unis parce qu'elle est américaine, mais ça peut se transposer dans d'autres pays, occidentaux notamment. Et voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, j'ai trouvé qu'il y en avait
il n'y avait pas de longueur. Pourtant ce roman fait 500 pages et voilà, avec le rythme que j'avais, je me suis dit je vais galérer. Et en fait non, c'est un des seuls romans que j'ai lu en novembre assez rapidement, la deuxième moitié quasiment d'une traite. J'ai beaucoup aimé et du coup ça me donne envie de lire d'autres Margaret Atwood, notamment Captive ou La Servante écarlate. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commencé à lire cet auteur et ce que vous en pensez. Parce que j'ai vu l'avis de Sab, de Call Me Sab, sur La Servante écarlate. Et c'était assez marrant parce que ce n'est pas du tout le même roman, mais elle avait un peu le même avis que moi, notamment sur le fait de classer ce roman dans une catégorie particulière. Et du coup, je me suis dit que c'est un peu le même style qu'elle utilise dans ses romans. Donc ça m'a encore plus donné envie de découvrir d'autres romans de cet auteur. Ensuite, j'ai lu The Life Game, donc pour le Black November de Laurence Fontaine chez Aconitum. Je crois qu'il est publié dans une nouvelle maison d'édition maintenant parce qu'Aconitum n'existe plus. J'essaierai de vous le mettre là si j'y pense. Ici on se retrouve avec Jade Neuville qui est une Française qui va partir aux États-Unis faire un jeu de télé-réalité puisqu'elle est intéressée depuis toujours par un acteur disparu suite à une série de meurtres. Donc en fait il n'a jamais été reconnu coupable de ces meurtres, mais Jade Neuville est persuadée que Scott Eden est un meurtrier, en fait un serial killer, et donc elle va partir faire ce jeu pour pouvoir être financée dans sa recherche et essayer de retrouver Scott Eden. Que dire? Alors, il se lit plutôt vite. L'histoire est assez classique. En fait, on est vraiment dans un roman plus thriller, mais vraiment classique. Où on a l'enquête, la fille va, on sait que son jeu va pas se passer comme prévu, qu'elle va être recherchée, que le coupable va essayer de mettre des bâtons dans les roues, etc. Donc voilà, plutôt mitigé, je sais pas quoi vous dire en fait, je sais pas si je dois vous le recommander ou pas. Dans le doute, allez-y et puis venez me faire un retour. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire le retour. En tout cas, c'est une lecture qui s'est lue assez rapidement, mais c'est pas un livre que je garderai et dont j'aurai un souvenir impérissable. Mais voilà, c'était une bonne lecture pour le Black November, ça m'a permis de valider un livre en plus. Mais voilà, je me suis pas forcément attachée au personnage, je n'ai pas forcément aimé la fin. Donc voilà, j'avais quelques doutes, j'avais plusieurs hypothèses, il s'agit, voilà, c'était une des hypothèses que j'avais formulées, mais en même temps il n'y avait rien de fou et je pense pas que c'était le but de l'auteur de nous faire un twist de fou à la fin. Mais voilà, si vous voulez le tenter, tentez-le, il est pas mauvais, mais c'est pas non plus un roman excellent. Ensuite, j'ai lu Le tombeau d'Apollinaire de Xavier-Marie Bonneau chez Belfond. Ici, je l'ai commencé le 11 novembre puisque ce roman parle de Guillaume Apollinaire, donc le célèbre poète notamment de Alcool, que vous connaissez sûrement, mais qui a été soldat pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, je l'ai appris grâce à ce roman. Guillaume Apollinaire est mort le jour de l'armistice en 18. Donc on va suivre Guillaume Apollinaire, notre sergent, donc Philippe Moreau, qui était le soldat sous les ordres de Guillaume Apollinaire. Et leur relation pendant la guerre. Donc au début on est dans les tranchées avec eux, on voit leur relation, leur vie qui est complètement différente. Puisque voilà, Guillaume était déjà connu pour ses poèmes, pour sa vie un peu de bohème, il venait de Pologne et lui il était intéressé pour faire la guerre, pour avoir notamment la nationalité française, pour que ses œuvres soient plus reconnues et que voilà, ça aide un peu à sa notoriété. Et Philippe Moreau, lui, est un paysan qui est venu à la guerre pour son pays, pour défendre son pays et donc voilà, on va suivre les deux qui auront une relation assez proche pendant la guerre. Ensuite, ils vont être blessés le même jour. Ils vont devenir des gueules cassées. Ils vont chacun aller dans un hôpital différent. Donc Guillaume Apollinaire va être rapatrié sur Paris.
Philippe Moreau lui va rester en province. Philippe Moreau va toujours avoir cette idée de retrouver Guillaume Apollinaire, voir ce qu'il est devenu, voir s'il vit encore de ses poèmes, s'il les publie, parce que il écrivait énormément dans les tranchées. Et du coup, on va suivre Philippe Moreau et Guillaume Apollinaire de 14 à 18, donc tout au long de la guerre. J'ai trouvé ça hyper intéressant de le lire à partir du 11 novembre. Bien évidemment, vu mon rythme de lecture, je ne l'ai fini que là, le week-end dernier. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. Alors il y a quand même des longueurs. Je pense que c'est pas un roman que vous pouvez lire d'une traite. Ça a assez aéré. En plus j'aime beaucoup la plume de Xavier Maribonneau. Je l'avais découvert dans j'ai lu récemment Le violon de Minuin. Et j'avais lu aussi un autre de ses romans que j'avais énormément aimé. Et voilà, ça y est, je perds la tête. Non, La Vallée des Ombres. Si, c'est ça, La Vallée des Ombres, ça y est. Donc j'ai découvert l'auteur avec La Vallée des Ombres que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Je crois que c'était celui qui me plaisait le plus, qui était, je pense, le plus fictionnel des trois. Ensuite, Le violon de Ménuin qui était inspiré autour de la vie d'un violoniste. Et ici, du coup, qui est inspiré de la vie de Guillaume Apollinaire. J'aime beaucoup le travail que fait l'auteur de recherche et ce qui permet aussi, puisque voilà, moi je ne connaissais pas Guillaume Apollinaire plus que ce qu'on connaît, que c'était un poète polonais puis français, très connu, etc. J'en connaissais pas beaucoup plus. Et j'ai beaucoup aimé découvrir l'auteur à travers ce roman. Je me suis également dit que ça aurait été un roman excellent en lecture obligatoire à l'école. J'aurais adoré lire ça, que ce soit en français ou en histoire, peu importe. Mais on en apprend énormément sur les tranchées, sur la vie dans les tranchées, sur les gueules cassées, sur ce qu'a causé la guerre, etc. On apprend beaucoup de choses sur la guerre. Et aussi sur Guillaume Apollinaire, puisque voilà, on étudie la poésie à l'école, donc on peut étudier notamment la vie de Guillaume Apollinaire. Je trouve ça hyper bien retranscrit et c'est un roman que je pense un jour je relirai. D'ailleurs je vais le passer à mon père parce que je pense que ça peut beaucoup l'intéresser. Mais si vous aimez bien ce genre de roman contemporain ou même inspiré de faits réels, je vous recommande Le tombeau d'Apollinaire parce que vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé et comme d'habitude c'est toujours un succès avec cet auteur. Donc c'est tout pour mes lectures finies. Donc comme vous le voyez j'ai lu 2, 4, 6, 8, 10 romans. Puisque en plus de ça j'ai fini Cro-Blanc, mais je ne vous en parle pas parce que je fais un point lecture spécial Jack London. Moi je vous le tourne après mais vous l'aurez courant décembre. Mais voilà, donc j'ai lu 9 romans. Pour certains ça peut quand même être beaucoup. Pour moi c'était, voilà, sachant qu'il y en a qui étaient déjà commencés en octobre, donc c'est plus des lectures que j'ai finies, que j'ai complètement lues. Et puis en plus de ça, donc je vous ai montré La Griffe du Diable. Ensuite, la 4e semaine du Black November, je devais lire Prendre Lily de Marie Neuser chez Fleuve Noir avec ma copine Christelle. Sauf que la pauvre, elle l'a lu sans moi. Moi, je suis arrivée à 164 pages. Ça se lit rapidement. C'est du Marie Neuser, donc j'aime beaucoup l'auteur. Vous avez vu, j'ai eu un énorme coup de cœur cette année pour Délicieuse. Ici, on est dans un genre complètement différent parce qu'on est vraiment dans un thriller plutôt classique. J'avais lu Prendre Gloria qui était qui est sorti après mais qui raconte qui est un genre de préquel puisqu'il raconte l'enfance et comment l'assassin de Lily en est arrivé là. Donc voilà, moi je lis Prendre Lily en connaissant très bien le coupable, mais ça me gêne absolument pas, d'autant plus que là on sent dès le début que les policiers ont quand même de gros doutes. Donc voilà, on se doute un peu de qui est le coupable, et puis bon, ça confirme ce que je savais, puisque je connais très bien le coupable. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'auteur, ça se lit toujours rapidement. Mais voilà, je manque de temps pour lire, donc voilà, j'avais trop de lectures en commun. Donc je l'ai laissé de côté à 164 pages, puisque la semaine d'après, j'enchaînais une autre lecture commune pour le Black November, les lectures nordiques. Et j'ai commencé La Princesse des Glaces de Camilla Laxberg chez Actes Sud dans leur collection Actes Noir avec Sab de Call Me Sab. Et pareil, je suis à 160 pages.
Voilà. Donc j'ai laissé celui-ci pour lire celui-ci et au final je n'ai lu aucun des deux. Donc voilà, je vais essayer de lire, je vais essayer de finir au plus vite les 3 lectures que j'ai en cours en papier, d'autant plus que ce que je vous ai dit dans le book haul, c'est que j'ai commencé Une femme de ménage de Jérémy Bouquin que j'ai reçu en SP, puisque j'ai, donc celui-ci je l'ai reçu en numérique et j'ai reçu la suite qui sort au mois de décembre, donc Une secrétaire en papier. J'aimerais bien vous faire le point lecture sur les deux, donc voilà, je vais essayer de lire les deux là cette semaine, les 3 lectures en cours. Et j'ai aussi commencé en e-book l'incendie du Crystal Palace que j'ai reçu en SP NetGalley il y a très très longtemps, donc il est temps que je le lise, donc je vous en parle très prochainement. Je vous laisse puisque on arrive à presque 30 minutes de point lecture. Ça m'arrive jamais, mais là j'avais besoin de faire un gros update lecture de mon mois de novembre, puisque d'habitude je fais une semaine, 10 jours de lecture, sauf que là, si je faisais par semaine, vous auriez que des petites vidéos qui servent à rien. Donc je préfère vous faire un gros point lecture, et puis au moins vous êtes tranquille, et à partir de la semaine prochaine, je l'espère, ou peut-être la semaine d'après, je vous ferai l'avancée de mes lectures de décembre. Et si je vois que le mois de décembre c'est aussi catastrophique, voire pire que le mois de novembre, je vous ferai début janvier mon point lecture des lectures de décembre. J'arrête de blablater, je vous souhaite de très très bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en commentaire, à mettre des petits pouces bleus, et je remercie aussi ceux qui se sont abonnés pendant mon absence, parce que j'ai eu quelques abonnements pendant mon absence, donc bienvenue sur la chaîne, et je vais essayer de reprendre du poil de la bête pour pouvoir vous publier des vidéos très régulièrement comme je vous faisais jusqu'avant ma pause. Voilà, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!